est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Capitale des Sogiontiques, Sogiontii, l'antique Ségustero est, à partir de l'époque romaine, et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Un pont pouvait d'ailleurs exister à cet endroit dès l'époque gauloise, où la voie herculéenne rejoint le territoire des Vaucons. Ce pont majeur pour toute la région, lui vaut un rayonnement millénaire. Ce rôle conduit à des fortifications très anciennes, un évêché local dès le VIe siècle. Du point de vue administratif, la communauté se voit attribuer une charte consulaire au XIIe siècle, transformée plus tard en viguerie et district après la Révolution. Elle fut souvent une frontière. Preuve encore, les frères Pontife d'Hospitalier demandent et obtiennent leur rattachement aux Templiers. Avec la multiplication très récente des franchissements de la Durance, elle perd de son importance. Petit exemple, elle ne retrouve jamais son évêché après la Révolution. C'est actuellement une petite ville industrielle et touristique. Usines pétrochimiques et industries gravitant autour des abattoirs sont les principales activités. Sur tout le territoire de la commune, ont été faites de nombreuses découvertes archéologiques, datant de la préhistoire et de l'Antiquité. La ville, appartenant probablement au peuple gaulois des Sogiontiques, tire depuis toujours son importance de la traversée de la Durance. Les Romains font passer la voie domitienne, via Domitia, qui reliait l'Italie à l'Espagne, par le col du Mont Genèvre, à Sisteron. Cette étape, mentionnée à cette époque, est notée sur les gobelets de Vicarelos Augusteronem. La ville est élevée au rang de civita de la province des Alpes-Maritimes, entre le IIe siècle et la fin du IVe siècle, et devient siège du diocèse de Sisteron au Ve siècle. Le premier évêque connu apparaît en 449. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte lui rend ce territoire. Élément culturel très important, une charte communale consulaire fut attribuée à la communauté, à une date antérieure au XIIIe siècle. Elle est confirmée par les comtes en 1212. Celle-ci préserve des dominations seigneuriales, comporte des allègements fiscaux, établit un lien direct avec le comte en échange de fidélité et d'omissions particulières. C'est à Sisteron, au couvent des Cordeliers, que Raymond Béranger V, comte de Provence, signe au XIIIe siècle le testament par lequel il attribue le comté de Provence à l'une de ses 4 filles, Béatrice, future femme de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. De la date les droits des rois de France, sur la Provence. Au Moyen Âge, la ville est une place forte des comtes de Forcalquier au XIe siècle, puis propriété des comtes de Provence. Elle est pour ces derniers la frontière du Nord. Elle reste cependant un lieu de passage important sur la Durance. C'est ainsi à Sisteron que l'on signale les premiers hommes, en France, en 1425. La ville est le siège d'une baillie dès le XIVe siècle, érigée en viguerie, précocement en 1480. Léguée en 1483, à Louis XI, la Provence rejoint le royaume de France. De 1562 à 1594, les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Forcalquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents qui voient les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues, ainsi que les couvents des Cordeliers et des Dominicains, la ville est assiégée par les catholiques de Sommerive, lieutenant général du roi, en juin 1562. Elle est défendue par son père, le comte de Tende, Paulhan de Morvan, Furmeillet et Samilhomme. Les chefs protestants s'enfuient de nuit, et la ville est prise le 6 septembre, la garnison est massacrée, et les protestants expulsés, ils se réfugient à Lyon. Après l'édit de pacification d'Amboise, mars 1563, ils sont reconduits sous escorte armée, par le comte de Tende, gouverneur de Provence, et Paulhan de Morvan, capitaine protestant. En 1567, la ville est à nouveau assiégée et prise par les protestants. Les catholiques Carcès et Sommerive échouent à la reprendre,
mais les protestants leur restituent cependant. De la même façon, au printemps 1585, les ligueurs tentent un coup de main contre la ville, sans succès. C'est alors que Jehan Sarrazin est chargé de renforcer la place, et construit la citadelle actuelle de 1589 à 1612. L'épidémie de peste, de 1628-1630, touche Sisteron, apportée, soit par un muletier transportant du chanvre, soit par le régiment de Picardie. La fosse contenant des corps passés à la chaux, découverte en 1938 au pont du Gournat, doit dater de cette épidémie. Sur l'ordre de Richelieu, le prince Jean-Casimir de Pologne est accusé de complot contre la France, et est enfermé en 1639 dans le donjon de la citadelle. C'est le début de la carrière de prison politique de la citadelle. En 1720, pour empêcher l'extension de la peste de Marseille, un cordon sanitaire est établi sur le Jabron. Des barrières gardées par des soldats du régiment de Poitou sont placées sur les ponts du Jabron et du Gournat. Un corps de garde destiné au logement des soldats a été construit à proximité de Notre-Dame du Signavou. La ville est le siège d'une viguerie, jusqu'à la Révolution. Alors que des émeutes avaient éclaté en mars 1789 à Sisteron, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates, désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes, dévastant tout sur son passage, se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices, et des violences antinobiliaires. Cette grande peur, venant de Tallard, et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Sisteron et sa région le 30 juillet 1789, avant de se propager vers Digne. La ville, dotée d'une garnison, joue un rôle clé dans la solidarité qui s'organise alors. Les communautés villageoises voisines se réfugient avec meubles et bétail dans la place Fortet. L'arsenal est mis à contribution pour armer les hommes et former une milice bourgeoise, bientôt renommée Garde nationale. Elle fournit aussi des munitions à Manosque, qui lui en fait la demande. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent, toutefois, de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. L'évêché est supprimé en 1790. La création d'une société patriotique connaît de multiples rebondissements. Des émeutes sont provoquées par les royalistes, le 17 mai 1792. Cependant, une part importante de la population soutient la Révolution. Il y avait 137 adhérents à la Société révolutionnaire, en 1793. Un cercle d'opposition, Deus Probidebi, se crée. Environ 40% de la population masculine fréquente la Société populaire. De 1790 à 1800, la ville est le siège du district de Sisteron. Comme de nombreuses communes du département, Sisteron se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède une seule, installée au chef-lieu. Comme la loi Fallou, 1851, l'y oblige, une école de filles est aussi ouverte. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuy, 1877, pour construire une école neuve. Sisteron comptait également une salle d'asile, école maternelle. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra. Elle cause 18 morts, du 23 août au 5 septembre. La citadelle est déclassée en 1889, et devient propriété de la commune. La citadelle est la ville après le bombardement du 15 août 1944. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Troisième République recherche des lieux d'internement pour les indésirables. La municipalité de Sisteron propose la citadelle, où sont internés des prisonniers politiques, communistes, anarchistes, que le régime de Vichy maintient enfermés pour la durée de la guerre. Dans les années suivantes, 22 juifs sont arrêtés à Sisteron avant d'être déportés. Le 15 août 1944,
Premier jour du débarquement de Provence, les B-26 maraudés français et des forteresses volantes américaines du 45e bombardement tentent de couper le pont ferroviaire et les ponts routiers qui enjambent le Buëch et la Durance. La météo n'est pas très favorable. Les accès sont atteints, mais les ponts ne sont pas détruits. Le Ving de l'USAAF, forcé à une manœuvre d'évitement après son premier passage, se libère des bombes larguées, et plusieurs tombent sur la ville. Le 17 août, une formation de B-26 français revient sur les lieux, et réussit cette fois à endommager le pont routier, et surtout, à détruire le pont ferroviaire au nord de la ville. Le résultat de ces bombardements alliés, une grande partie de la ville fut détruite, et la citadelle gravement endommagée, 5 morts, 30 disparus, et 200 blessés. La ville est libérée 2 jours plus tard par la Task Force du général Butler, 36e division d'infanterie US, venant de Riez. Le lendemain, la colonne américaine se dirige sur Gap, et Aspres-sur-Buëch, libérée le 20. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre, 1939-1945. En 1962, un hameau de forestage est construit pour héberger les réfugiés harkis qui sont employés par l'administration des eaux et forêts. Mes sources, wikipedia.com